Hello, bonjour à tous, bienvenue dans le Neketsu Show, une émission qui est dédiée à la Pop culture. Ah, on voit que vous étiez Comme content vous de le le savez dire. déjà. Vas-y, je t'en prie, Face. Mais je ne le répéterai jamais assez. Exactement. Comment ça va, mon cher Face? Ça va et toi, mon ref? T'as toujours la veste de Jon Snow? Ouais, je suis totalement à la garde de nuit La depuis la garde fin de de Game of nuit, la Thrones. Je suis garde de reparti. Il n'y a pas de meuf, il y a que des sauvageons. Ouais. Que des sauvageons de C'est la la vie neige. d'Itachi que t'as en fait. C'est la visite à chier totalement. Comment ça va, mon Pierrot? Ça va et toi, ça forte? Bah, On recommence. Oh. On prend les mêmes, On est dans un éternel recommencement. T'as planté des gens avec ton couteau cette semaine? Quelques-uns. Non. Bien Bien évidemment, on rigole, il ne le fait pas vraiment. Enfin, j'espère. Peut-être. Quel Et bail Diff- frérot, ça boum, ça bouille à chacun. Div, tu sais qu'on m'a demandé un truc, et ça c'est vrai, Quoi donc quand est-ce qu'on allait jouer au basket? Et on m'a demandé plusieurs fois sur Insta. Bah à l'arrivée du printemps. À l'arrivée des beaux jours. Ouais parce qu'en hiver c'est compliqué, tu comprends. Dis-le comme Gandalf. Ouais, Il y a à un petit bug, Max. Oula. à l'aube du 5ème jour. Regarde à l'est. Tu me verras avec un ballon Spalding. Alors t'es vraiment un ancien parce que le nom c'est Wilson. qui fait la NBA, ok, mais- ouais. En effet, et bonjour à tout le monde dans le chat, bonjour à tout le monde sur YouTube aujourd'hui. Donc vous savez que Babylone, le film Babylone est dispo au cinéma. Et à l'affiche, il y a évidemment Brad Pitt. Et on s'est dit, bah tiens, ce serait peut-être le moment de parler de ce beau gosse d'Hollywood, revenir un petit peu sur sa carrière, les trucs bien, les trucs un peu moins bien. On va rester évidemment que au niveau du cinéma, parce que la carrière est déjà extrêmement grande Ouais. et extrêmement longue. Mhm. Et bah écoutez messieurs, si c'est bon pour vous, et bah, pourquoi tu Neketsu Show. rigoles Et bah Neketsu Show, c'est parti. Ah, dis-moi. Mais pourquoi tu ris? Non, mais parce que t'as cette bonhomie qui Ah bon se transfère, tu vois. Mais on peut regarder si vous voulez, parce que tu l'as pas vu la bande-annonce, toi, Diff. Moi je regarde pas les bandes annonces. Bah, ce serait bien que tu la vois là. Parce qu'en fait mon esprit est trop éveillé. En fait, j'explique, il y a une grosse en hype. regardant vas une voir bande- des choses. Ouais, en mais regardant une écoute-moi. bande-annonce, tout m'est spoilé déjà, tu vois, j'ai déjà fait. Mais moi je suis comme toi, c'est pour ça que je vais dire après ce que je vais dire, mais en fait là, il y a tellement une hype autour de Babylone que je n'arrive pas à comprendre, que Pierre va peut-être nous expliquer. Je vais vous expliquer. Mais si ça vous dit les gars, on peut regarder Ça la nous bande-annonce. sied. Non, on peut Vas-y. regarder l'affiche. On peut regarder la bande-annonce, c'est mieux. Comme ça les gens qui l'ont pas vu, ils vont le voir et vont pouvoir débattre avec nous. Moi je la regarde que d'un œil. Si tu peux envoyer en plein écran la bande-annonce de Babylone, s'il te plaît. Et toi alors? Pardon? Si tu pouvais aller n'importe où dans le monde, où est-ce que tu irais? Je vais faire partie de quelque chose d'exceptionnel. J'adore cette réponse. Quelque chose qui reste, qui a vraiment du sens. Quelque chose de plus important que la vie. Ouais! C'est inscrit dans les étoiles. Je suis une étoile. Si j'étais riche, moi, je dépenserais tout mon argent dans des trucs marrants, pas des trucs emmerdants comme les impôts. Tout ce que je voudrais, c'est que tout le monde fasse la fête. Quand je suis arrivé à Los Angeles, il y avait marqué sur toutes les portes « Interdit aux acteurs et aux chiens ». J'ai changé la donne. Êtes-vous prêts pour quelque chose de nouveau? Waouh! Tranquilo, tranquilo, señor. Vous savez ce qu'on doit faire? On doit casser les codes. Coucher nos rêves sur la pellicule pour qu'ils entrent dans l'histoire. Qu'on puisse regarder l'écran et se dire « Eureka! Je suis plus tout seul. » Je suis dans la merde, Mani. Il faut qu'on parte tout de suite. Ce que je fais a de l'importance. Bah, je pense qu'on a capté. Juste avant qu'on parle de Brad Pitt et tout, Margot Robbie, quelle femme. Effectivement. Voilà. C'est ce que tu disais, Diff. à l'instant. Ouais, Margot Robbie elle est au-dessus. Elle est au-dessus, Ah on est ouais, d'accord. Ah, Alors, on avait un refaire- conseil de Pierre pour pouvoir gérer Voilà, ce genre. c'est-à-dire avant de faire toute la carrière, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas chez Brad Pitt, peut-être quelques mots sur Babylone, Ouais. Pierre. Donc là, je vous le disais un peu en off, Babylone, c'est fait par le réalisateur de La La Land, de Whiplash. Whiplash, tout ça. chef-d'œuvre. Ouais. Chef-d'œuvre. Damien Chazelle. Chef-d'œuvre. Et du coup, pour le décrire un peu simplement, c'est comme si vous preniez il y a un peu de Loup de Wall Street.
c'est-à-dire un peu les gags, les trucs un peu extravagants et tout, et un peu de La La Land aussi, parce que ça parle, il n'y a pas que de la musique, mais ça parle vraiment de l'industrie du cinéma, comment ça fonctionne, comment ils ont amené ça aux États-Unis, comment ça a évolué, etc. Donc il y a un peu cette vibe, tu vois, Los Angeles des années 20, où il se passait des fêtes, des trucs et tout, et en même temps tu vois les acteurs... C'est une période que j'adore, moi. Ah oui, mais c'est incroyable, hein. Moi j'ai vu le film, j'étais scotché. Et tu sais, il y a un peu ce délire, tu vois les acteurs, comment les films sont faits, tu vois les coulisses, les trucs. Par exemple, il y a une scène, je vais pas vous spoiler, mais ils refont la prise je sais pas combien de temps et ils commencent à s'énerver un peu parce que, putain, comment on va faire et tout, la prise ça fait 8 fois on la refait, c'est bon, on en a marre. Donc il y a vraiment ce côté un peu extravagant comme le Loup Street. Et il y a le truc un peu plus industrie comme backstage de l'industrie du cinéma, etc. Tu comprends comment ça marche, comment les acteurs, les carrières qui se font, qui se défont, etc. Donc moi j'ai vraiment kiffé. Vous m'avez demandé une note, je vous dis un bon 16 sur 20, 8 sur 10. Quoi? Sérieux? Ouais, il est vraiment bien. Moi, tu vois, la bande-annonce, ça m'a pas du tout hypé. C'est pour ça que j'évite de regarder les bandes-annonces. Ils ont fait exprès pour la bande-annonce de pas trop mettre d'éléments dedans. Mais vous allez voir, il y a vraiment... Et tu sais, c'est un film où tu passes vraiment par toutes les émotions. À un moment, t'as peur. Le personnage de Tobey Maguire, il est terrifiant. Terrifiant. Parce que dans la bande-annonce, justement, ils l'ont caché, tu le vois pas. Mais il est terrifiant. Et tu sais, c'est ça qu'ils ont bien réussi dans le film. Vraiment, tu peux passer de la comédie, tu peux passer à l'horreur, tu peux passer à un truc, il y a vraiment plein d'éléments dedans. Sans le savoir, t'as résumé la carrière de Brad Pitt là. Et le temps du film, il est justifié? C'est justifié. 3 heures, c'est long. C'est long, mais vous allez voir. Attendez, Avatar, il fait 6 heures. Ah ouais, c'est pareil. Il fait combien Avatar? Non, je rigole. Ah ouais, non, j'allais dire, putain, déjà que je suis pas allé le voir, alors là, j'allais vraiment pas Avatar aussi, il fait 3 heures. Ah ouais, donc, je pense que c'est un peu le nouveau format un peu des films. Mais ça fait un bon moment. Ouais, Bah, il y a le dernier James Bond, à Dormir peut attendre aussi, genre Mourir peut attendre. Presque. Mais c'est 3 pareil. heures. Dormir peut attendre. Je connais pas celui-là. Si tu vas le voir à minuit, tu vois. Mais voilà, il se passe plein de choses dans le film, vraiment, on passe par toutes les émotions et voir Margot Robbie, Brad Pitt et tout, Tobey Maguire dans Déjà dans voir le rôle. Margot Robbie, c'est bon, je veux bien regarder Elle 3 est heures. incroyable cette femme. Mais voilà, très bon casting aussi, bah voilà, comme j'ai dit, très très bon casting, il y a même des petits personnages, vous allez voir, il y a des petits caméos, des petits trucs, c'est vraiment génial, moi j'ai kiffé. Eh bah, très bien, merci mon cher Pierre. Du coup, Brad Pitt qui était un peu celui qu'on prenait le beau gosse d'Hollywood, Clairement. voir comment il a réussi à faire sa carrière. Alors, juste avant qu'on commence à parler, la bascule, sans trop dire n'importe quoi, la bascule s'est vraiment faite sur Thelma et Louise, où C'est vrai qu'il a il jouait été le découvert rôle en réalité. Ouais. Ouais, parce qu'avant il faisait des petits rôles dans d'autres films, mais c'est vraiment avec Thelma et Louise. a éclaté, Et cette scène d'amour qu'il avait avec Gina Davis, on l'a vraiment remarqué et on s'est dit ok, il est plutôt pas mal ce mec-là. Et très vite, il a voulu casser cette image pour pas être ok, je suis juste un beau gosse. Il a cassé cette image dans le film avec David Duchovny là, California. Où il joue un tueur. Il y a le film où il joue un junkie là. C'est dans quel film? C'est dans True Romance. True Romance de Tony Scott. Il joue un junkie aussi, donc directement, bam, il a voulu casser cette image. Et je vais te lancer, Div. Qu'est-ce que tu penses de Brad Pitt et surtout quels sont les films qui t'ont le plus marqué? Bah, on va dire qu'il est comment dire, éclectique. Bon, je prends le terme musical, mais en fait, Ça marche aussi pour lui. Hein. Et j'avais une anecdote sur lui, tu vois. Ah bah vas-y. Que j'ai pendant le One Man Show de Mike Tyson, où il explique que il était avec une sorcière à ce moment-là, avec Robin Givens, tu vois. D'accord. Et que dans sa Testarossa, il a grillé en train de faire un sloop à schlop À Brad Pitt. à un bouc. Et que lui il débarque, il veut gommer le bouc et le bouc se barre en courant, tu vois. Bah il est pas con, il veut pas mourir. Éventuellement, ben, c'était Brad Pitt à l'époque. C'est incroyable. Incroyable, frère. Non. C'était Brad Pitt à l'époque en train de se faire sloop à sloop Waouh. par la Par la femme meuf de Mike Dans Tyson. une Testarossa. de Mike Tyson dans sa Testarossa. Dans ça, Waouh. Ça veut dire que on a failli ne Ne pas plus avoir de film de Ouais, Brad Pitt. On a failli perdre Brad Pitt dans à le ce moment-là. multiverse, Mike Tyson l'attrape. C'est dans le Voilà. monde de Future Trunks. Il y a Exactement. plus Brad Pitt. Je te Mais jure. sinon, ouais, il fait partie de ces acteurs. Juste, cette histoire est incroyable. Ouais, elle est incroyable. Ouais. Ouais, sloop à sloop. Hein. Et il fait partie de ces acteurs incroyables
C'est-à-dire qu'ils savent jouer tous les moods, toutes les humeurs, tous les rôles en fait. Absolument. C'est-à-dire que moi, là où vraiment je le réalise, c'est dans Seven. Bien sûr. D'accord. C'est-à-dire j'entends son nom, Brad Pitt. Alors, on est en 95, hein, Ouais, Seven, David Fincher. En 95, moi j'ai 14-15 ans, tu vois. Donc c'est là que je dis waouh, tu vois. Et puis ensuite il enchaîne des Fight Club. Alors peut-être rester un petit peu déjà sur Seven. Qu'est-ce que t'as aimé dedans? C'est un film angoissant. Tu vois, et, le casting, l'histoire, c'est un film limite parfait. Et c'est pas limite, hein, et surtout qu'à cette période. J'ai l'impression que Morgan Freeman il a toujours été vieux, frère. Mais il a toujours été vieux. Il y a des photos de lui jeune. Arrêtez. C'est comme la phase de Damso quand il dit je suis comme Morgan Freeman depuis toujours, je suis ton vieux. Ouais, et en fait, comment dire, tu le vois vraiment dans un rôle où. Je sais pas comment t'expliquer en fait. Le film, il est incroyable. Tu vois. Et c'est vraiment une période où tu pouvais pas te faire spoiler. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. Quelle belle époque. Personne n'avait de portable. Oh, quelle belle époque. Tu vois, on n'avait pas de télé. Tu vois, ça veut dire que tu vas le voir au cinéma ou bien t'attends 3 ans qu'il sort sur Canal ou Vidéo Future. Ou Vidéo Future. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Et donc ouais, il avait une hype sur ce film. Alors peut-être qu'on peut refaire l'histoire. Hein. C'est lui, il joue David Mills. Qui arrive donc pour enquêter sur un gars qui tue des gens selon les péchés capitaux. Qui tue selon les 7 péchés capitaux. Voilà, exactement. Et il va faire équipe avec Morgan Freeman qui lui est censé prendre sa retraite à la fin de la semaine. Et ça tombe bien, une semaine c'est 7 jours et les péchés capitaux, il y en a 7. Donc c'est fait parfait. Et puis c'est vachement bien mené, tu perds jamais ton temps. Foreshadowing de ouf. Et puis Brad Pitt est extraordinaire. Morgan Freeman aussi. Et bon, je sais pas si on peut spoiler maintenant pour dire qui. Oui, il y a prescription là. Il y a prescription. Oui, Kaiser Soze. C'est une forme de spoil, non spoil. Ouais, voilà, c'est une forme de spoil. Kaiser Soze. Et en réalité, quand tu vois ce film, après tu vois Fight Club, après tu vois 3, et tu dis que en fait, dans tous les personnages, il peut aller partout. Il date ça de ouf. Il peut aller partout. Tu vois, il date ça de ouf. Et même dernièrement, un des meilleurs films que j'ai vu dernièrement au cinéma, c'était Bullet Train. Bullet Train, franchement, extraordinaire. C'était une claque. Extraordinaire. Peut-être qu'on regarde, on a une image là de Ocean. C'est lequel moi, c'est un de mes. C'est le 11 celui-là. Ça, c'est Ocean's 12. Ah, c'est le 12. C'est quand ils vont voir le mec et qu'ils font la blague à Matt Damon. Ah oui. Peut-être qu'on peut s'arrêter là-dessus parce qu'on est quand même sur des films avec un casting énorme. Alors, déjà, en parlant de ça, rien que là-dessus, là, je trouve que de toutes les licences qui, à gros budget, où on réunit un énorme casting style Expandable et compagnie, c'est les mieux réussis. Les Oceans, je trouve, c'est les meilleurs films de braquage déjà. Surtout, ce sont des bons remakes parce que ça existait déjà avant. Ce sont des remakes. Et en tout cas, Ocean 11 est un remake. Après, je sais pas si. Je savais pas que c'était un remake, mais je savais pas, tu vois. Et fabuleux. Mais franchement, Ocean's, moi les 3 j'ai kiffé. Hein. À part le dernier avec Ocean's 8 là, avec les nanas. J'ai pas réussi à rentrer dedans, mais franchement, les Oceans, j'ai kiffé. Les castings, ils sont incroyables, comme dirait le diff. Et de toutes les licences, tu vois, à gros budget avec un casting énorme. Franchement, t'as vu tous les noms qu'il y a, Matt Damon, George Clooney, Brad Pitt, le Renoir qui est décédé par son âme, j'ai oublié son nom, qui fait le croupier. Non, il est pas Chadwick Boseman. Non, je crois pas. Vincent Cassel, enfin, il y a tellement de personnages dans le film, et je trouve que c'est les mieux réussis dans ce genre de blockbuster là. Et surtout, j'aimerais. Bon, déjà, c'est des succès. On reviendra aussi sur le fait qu'il a beaucoup de succès. Et certains un peu moins, hein. Tu parlais de Fight Club, ça a été un flop au cinéma, c'est devenu culte par la suite. Mais le fait d'être réuni avec un casting énorme et quand même réussir à sortir son épingle du jeu, ce qui est le cas dans Ocean 11 ou 12. Et c'est très fort, ça montre à quel point ce mec-là, il a énormément de charisme, ça, c'est une manière de jouer extraordinaire, il peut tout faire. En fait, il est naturel. Moi, en métaphore, je prendrais genre Jarod le caméléon. Tu vois, il peut être un avocat, il peut être un docteur, un pilote de ligne, etc. Je trouve que c'est le caméléon du cinéma. Et tout à l'heure, il y a Pierre qui faisait une mise en abîme du Loup de Wall Street avec Babylone. Je trouve que c'est bien la comparaison. Pourquoi ? Parce qu'il est souvent comparé à Leonardo DiCaprio.
Et en vrai, pour moi. C'est plus Matt Damon qui était comparé à Leonardo DiCaprio. Brad Pitt était beaucoup comparé. Parce que Matt Damon et Leonardo DiCaprio, c'est un peu la même génération. Brad Pitt, c'est plus ancien. Mais c'est pas la même catégorie de film, moi je trouve. Enfin, si je devais comparer, c'est plus Leonardo et Brad, parce qu'ils ont quand même des putains de success stories au niveau de leur. Maintenant, c'est les plus gros noms. C'est les plus gros noms du cinéma. Maintenant, tu parles des deux, tu vois. Mais bon, et c'est pour ça que, tu sais, dans Once Upon a Time in Hollywood, le truc de Tarantino, on était archi surpris de les voir ensemble. On s'est dit, c'est la première fois qu'ils jouent ensemble, tu vois. Alors que ça fait des années qu'on parle d'eux. Ouais, Brad Pitt, il a fait ça, Leonardo, il a fait ça, tu vois. Et c'est pour ça que moi j'ai kiffé ce film aussi. Parce que le mix des deux, c'était incroyable. Mais là où je trouve où Brad Pitt il fait la différence, c'est qu'il a ce côté charisme, comme dit Hubert, qui est inéluctable. Ouais. Mais en plus de ça, il a un côté vraiment cool. C'est-à-dire, il est naturel, il est cool. C'est-à-dire, il mange, par exemple, Ocean's 11, il mange tout le temps dans le film. Il est là, il fait que de graille dans beaucoup de ses films d'ailleurs. Mais il y a un charisme même quand il graille. Tu vois le contraste avec genre 3. Ouais. Hector. Ouais. C'est une dinguerie. 3, c'est incroyable. 3, c'est incroyable. La scène, comme jamais. Ouais, il est gainé, il est encore une fois charismatique. Il sait tout faire, en vrai, il sait tout faire. Peut-être qu'on peut aussi parler de ça, parce qu'on parle de 3 qui est une super production. Qui a été un carton et qui a... D'ailleurs, il y a un petit truc, c'était Will Smith qui avait dit, ok, comme j'ai vu Brad Pitt dans 3 sous la douche, on voit ses fesses. C'est pour ça que je crois que c'est dans Seul Je suis une légende, on le voit sous la douche ou dans iRobot. Non, c'est dans iRobot. On le voit sous la douche et on voit ses fesses. Il dit ouais, mais je voulais faire comme Brad Pitt dans 3. Ouais, parce que moi aussi on voit mes fesses dans un clip. Allez tous chercher les clips là. Non, parce que j'ai vu que Jean-Claude Van Damme, à chaque fois on voit ses fesses quand et Schwarzenegger aussi. Donc pourquoi pas moi? C'est vrai on peut dire que t'es le mix de Schwarzenegger et de Van Damme. Voilà, et c'est pour ça que c'est dans le morceau avec Kennedy. Ouais. À un moment, je sors de la douche et on voit mes fesses. C'est le moment d'aller faire pause, d'aller chercher une autre vidéo sur YouTube et de revenir. Screenez tous les sabbats Diff et postez sur les. Envoyez les fesses de Diff. Taguez-nous. Le morceau c'est Phone Game. En plus, qu'est-ce que je peux dire pour ça? Qu'est-ce que je peux dire? Moi, j'aimerais qu'on parle aussi du fait que son côté caméléon et surtout qu'on parle d'abord du film. J'espère que vous l'avez vu. Du film qu'il a vraiment révélé aux yeux du public international, c'est Entretien avec un vampire. Donc c'était en 1994. C'est pas Tom Cruise dedans, non? En fait, Tom Cruise, il joue le méchant, entre guillemets. Moi, j'ai pas vu ce film. Et ça avec Brad... en fait, j'aime pas trop ces films-là. Ouais, je suis pas trop dans les ça se voit que tu l'as pas vu. Entretien avec un vampire, le pitch, c'est que donc Brad Pitt, c'est un vampire qui a traversé toutes les époques. Et en fait, il fait une interview avec un journaliste et il lui explique que les vampires, ça existe vraiment. Et il lui raconte son histoire. On est sur quelqu'un qui révèle du coup vraiment aux yeux du monde ce qu'il sait faire. C'est la première fois qu'il a un aussi gros rôle, il me semble. Et derrière, en fait, ça fait que s'enchaîner parce que derrière, il va te faire Seven, qui est extraordinaire. Et puis surtout, et encore juste la même année d'ailleurs, avec Terry Gilliam, il fait l'Armée des 12 singes. Il y a l'Armée des 12 singes, il a enchaîné avec... Attends, on reste sur l'Armée des 12 singes parce qu'on est sur un rôle qui est totalement à l'opposé de ce qu'il a pu faire, parce qu'il joue quelqu'un qui est dans un asile psychiatrique, qui parle extrêmement vite, qui a des hallucinations et qui est extraordinaire. Tu l'as vu le film, Pierre? Moi je l'ai vu et franchement c'était une claque de le voir comme ça en fait, parce que vraiment comme on a dit, on n'a pas... Il a un certain registre. C'est toujours le mec un peu cool, un peu beau gosse, etc. Et là tu le vois complètement fou en fait. Tu te dis mais est-ce que c'est lui vraiment? Parce que il est là, il est sur sa truc, il est nerveux et tout, tu vois. Et tu te dis, en fait, vraiment, il peut tout jouer. Moi, je suis vraiment, il a un talent inné. Je suis pas d'accord sur le fait qu'il a un certain genre registre, justement, parce qu'il a tellement une palette, ce mec-là, il a un talent de... Tu vois, il joue un gitan dans Snatch, il joue dans l'Armée des 12 singes. Mais l'Armée des 12 singes, ça a été... qu'on l'avait pas encore, tu vois. Ouais, ça a été un déclencheur pour... Ah ok, donc il peut faire d'autres trucs que le beau gosse, en fait. Et en fait, il fait partie de cette génération d'acteurs qui vont pousser le délire à 2000%. C'est-à-dire que, j'ai pas une anecdote sur Brad Pitt, c'est dans Fight Club, par exemple, et il est parti se faire casser les dents. Il est parti chez son dentiste, il lui a dit taille-moi les dents de devant, comme si elles étaient pétées par un coup de poing, tu vois. Ils sont dans ce genre de délire là et ils poussent le délire à fond, ils sont très forts pour ça. Et moi, restons juste un truc sur Fight Club, la scène où il se bat avec Edward Norton devant le truc, le coup de poing dans l'oreille, c'était pas prévu. Non. En fait, il avait dit à Edward Norton,
frappe-moi, ou tu veux sans me le dire, mais vas-y frappe-moi pour que ce soit réel. Et c'est pour ça quand tu entends putain mais pourquoi l'oreille en fait c'est une vraie réaction. Ça tue, mais en fait là où par exemple un des rôles où je l'ai kiffé aussi c'est dans Le Stratège. Tu vois, Le Stratège, c'est sur le baseball. C'est limite, je vais pas dire un film d'auteur, mais dans le rôle qu'il a, c'est oui, ça change carrément, ça aussi. On est complètement dans un autre registre, tu vois. C'est plus le daron, père de famille. Ça n'a rien à voir avec le côté beau gosse qu'il a, sulfureux qu'il a dans Hollywood. Par exemple dans 3, tu vois. Mais il sait tout jouer, frère. Il sait tout faire. Et dans le chat, on me demande Denzel ou Brad. C'est pas comparable, en vrai, c'est pas du tout comparable. Denzel, il a été élu meilleur acteur du siècle, du dernier siècle. Brad, je le compare plus à Leonardo DiCaprio et je le mettrais peut-être un petit chouïa de. Je chercherais même pas à comparer. Ouais, moi je cherche, mais ce serait trop dur. Non, mais c'est cool de faire des fois, tu vois, des petites tier lists, tu vois. Ça mérite réflexion. Mais je suis d'accord. T'as besoin de revoir les films, ça mérite réflexion. Là, c'est dur. Parce que dans le même registre, Denzel là. Remember the Titan. Ouais, Remember the Titan, putain. Je pense qu'il piétine Brad. Non, pardon. Est-ce qu'on pourrait passer à... Est-ce que vous avez vu Sleepers? Parce que c'est un film qui est... Merci. C'est un film qui est très important. C'est très important pour plein de choses, Sleepers. Parce que déjà, il n'a pas le premier rôle. Oui. Il joue le rôle d'un avocat. En fait, c'est des jeunes qui se sont fait... qui ont fait une bêtise, ils partent en prison. Ils partent en maison de correction. Pour l'été. Pour l'été. Ouais. Ils partent en maison de correction. Et en fait, à la maison de correction, tous les jeunes se font violer par les gardiens. Ouf. Et lorsqu'ils grandissent, certains ont mal tourné, certains ont réussi à s'en sortir. Brad Pitt fait partie de ceux qui ont réussi à bien s'en sortir. Il est devenu avocat. Et donc, ils planifient leur vengeance. C'est ça, en gros. Il est deep de ouf, le film. Ce film-là, il est extraordinaire. Et c'est ça, en fait, qui est fort. Ça me fait penser à Rainbow, le manga Rainbow. Ouais, exactement. Et c'est ça qui est fort avec Brad Pitt, c'est qu'il va te faire des super productions hollywoodiennes, même si Sleeper c'est une grosse production, et des trucs un peu plus, tu parlais de films d'auteur, mais c'est quelqu'un, Légende d'automne, bon c'est peut-être fait par Robert Redford, mais c'est un truc qui est très lent, c'est un truc qui est pas du grand spectacle, tu vas suivre la vie d'une famille dans une sorte de campagne paumée, donc il arrive à allier les deux, et surtout à être crédible et bon dans les deux, c'est ça qui est fort chez lui, tu vois. Et bon là on a une image, il me semble que c'est dans Joe Black, rencontre avec Joe Black où il joue la mort, et c'est peut-être là où je vais dire du mal. Ah ouais, tu vas dire du mal? Ouais, je vais dire du mal, ouais. Mais pareil, on le voit dans un autre registre, tu vois, c'est pareil. Mais en fait, je trouve qu'il y a rien du tout. Je trouve qu'on est là, on a une fraise devant nous, et je suis désolé parce que j'adore Brad Pitt, mais il est là, alors il joue la mort, je vois ce que tu veux dire, sans émotion tout le temps, et puis le film est lent, le film est ennuyant, même Anthony Hopkins ne sauve pas forcément les choses, et je comprendrai jamais, alors peut-être que dans le chat, que ce soit là sur Twitch ou vous sur YouTube, peut-être que vous allez me dire si c'est bien parce que ça, mais j'arrive pas à comprendre l'intérêt que les gens ont eu pour ce film parce qu'on s'ennuie du début à la fin. Moi je l'ai pas retenu ce film. C'est pas il est pas marquant, il est pas marquant. Bah et pourtant c'est un film qui a fait beaucoup parler. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai qu'il y a tellement de registres différents de Brad Pitt, tu vois, il y a Benjamin Button, tu vois, il y en a trop. Ad Astra, tu l'as vu Ad Astra? Ouais, j'ai vu, j'ai moins aimé. Moi aussi j'ai moins aimé. J'ai moins aimé, il y a forcément des fausses notes dans sa carrière. Dans sa carrière, il y en a tellement, frère. Oui, évidemment, mais tu vois, peut-être qu'on peut pas... On a parlé de Snatch quand il parle avec son accent. Avec son accent du Snatch, tu vois, on parlait de Last of Us, il y a World War Z. Ouais, bien sûr. Bah tiens qu'on peut s'arrêter sur... Comme quoi il a vraiment tout fait, parce qu'il a même fait des films de zombies. Fury, toi. Fury. Alors attendez, reste sur World War Z et après on parle de Fury. Ok. Dans World War Z, donc c'est un monde où il y a des zombies arrivent et lui il veut protéger sa famille. C'est des zombies qui ont du cardio. C'est le zombie. Merci Daoudax pour l'abonnement Prime. Merci Daoudax. Ils sont deux speed de ouf les zombies. Ils te courent après. Ouais, y a pas de genre ils sont slow-mo façon comme dans Walking Dead. Ils sont deux speed de ouf. Comme les infectés dans... Et en vrai, dès le début du film, c'est une pression parce qu'il est avec sa famille en pleine ville et on sait pas ce qui se passe. Et les gens courent, on sait pas qui est zombie, qui est pas zombie. Et franchement, le film, il met la pression. Ah oui, totalement. Et puis, c'est une réussite. Et là aussi, il est crédible en tant que mec dans un film. C'est censé être un film d'horreur. Voilà, encore une fois, il a tellement de flèches à son arc, de cordes à son arc, pardon, parce que de flèches à son arc, ça veut rien dire. Il est incroyable. Et tu voulais parler de Fury. Qui voulait parler de Fury? Non, j'ai introduit Diff parce que je sais qu'il kiffe ce film qui est dur. Fury, je l'ai vu plusieurs fois. J'adore la bande son, j'adore le casting de ce film. Dans Fury, il y a pas le... Fury, donc 2014. Il y a pas le mec qui joue Punisher dedans?
Oui, c'est ça. Ah, ok, d'accord. Et Transformers aussi, qui Ah oui, ouais. Sam Witwicky. Tu vois, non, le film, c'est une dinguerie. Alors, qu'est-ce que t'aimerais dire fais-nous le pitch rapidement. Ben, c'est pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, et c'est une équipe de chars. Ouais. Tu vois, eux, c'est attaque de chars, tu vois, et puis ils sont faibles effectifs. Et ils ont une mission à faire qui paraît une mission suicide un peu. Mais voilà, ils y vont quand même, et lui, c'est le capitaine de la flotte, quoi, de chars, tu vois. Et il y a un nouveau qui Il a arrive. une coupe extraordinaire. Ah ouais. Et il y a un nouveau qui arrive, ben, c'est son baptême, lui direct, il va Direct dans le bain. et direct dans le bain, et puis j'en dis pas plus, parce que après, C'est atroce. ouais, c'est atroce. Non, tu c'est vois. pas d'atroce. Je pense que c'est un film, il pue la guerre, tu sens même l'odeur des cadavres. Tu vois ce que je veux dire? La Fury, c'est Et il y fort. a une scène que je retiens, c'est le 1 versus 1, char contre char. Ouais. Tu vois, où tu dois trouver l'angle pour tirer sur le. Tu vois. Bataille navale, mon pote. Ouais, bataille navale, donc non, il y a tellement de films. Mais tu vois, ce qui est incroyable, c'est que Dans le même là, style, t'as Inglorious aussi. Voilà, Inglourious c'est ça, Basterds. j'allais dire. Bastard, ouais. là, il est archi sérieux, etc. Et quand tu le vois dans Inglorious Bastards, il est en train de faire ses blagues, ses trucs, il parle italien. Après, je c'est sais du pas quoi, Tarantino, tu donc vois. c'est encore. Oui, ouais. c'est encore Putain, un j'ai autre pensé truc, à un mais film il que peut j'avais le kiffé. jouer aussi, tu vois. Ouais, Et c'est c'est ça vrai. qui est fou. Bien Deux sûr. films qui ont à peu près pas même exactement thème. le même sujet, mais le même thème. Ouais. Tu vois, il peut jouer deux rôles différents. Et Ouais. c'est ça qui est incroyable. Ouais, non, mais il y a un film, ça m'a fait penser à un autre film qu'il a fait et qui a pas, il a pas eu trop de succès, mais moi j'ai kiffé. C'était The Big Short. Ouais. Il est complètement dans un autre registre. C'était, tu sais, par rapport à la bulle qui s'est Ouais. passée aux États-Unis, et en fait, ça explique comment ils ont fait le braquage du siècle, parce qu'ils ont parié et misé contre les banques, et ils ont gagné. Et franchement, ce film-là, ça n'a rien à voir avec le registre qu'il a habituel, c'est Ouais. très long à démarrer, mais moi, c'est un des films que j'ai kiffé aussi. J'ai une question à vous poser. Ouais. Est-ce que vous aimeriez, vous auriez aimé le voir dans un Marvel? Non. Non. Il est dans Bah un attends, Marvel. Il est dans Deadpool. Il est dans Il est dans Deadpool. Deadpool, Ouais. c'est ce que j'allais dire. Il est dans Deadpool. Il est Je dans savais Deadpool pas. 2. Je savais pas. Alors, justement, en fait, c'est Le parachute. Je me rappelle juste, plus. c'est le sujet que j'allais aborder sur son autodérision, sur certains films autodérision. En fait, dans Deadpool 2, tu m'écoutes Oui, c'est ça. dans Deadpool 2, donc par David Leitch, il joue le rôle d'un des membres de l'équipe de Deadpool, mais sauf qu'il joue le rôle d'un homme invisible, donc on le voit pas. Et le seul moment où on le voit à l'écran, c'est quand il meurt, parce qu'il meurt électrocuté, Ok. et donc on voit son visage. et on dit, mais c'était Brad Pitt. C'est un petit clin d'œil. Exactement. Ouais, et en fait, c'est des choses qui fait de plus en plus. Il y a le film avec La Cité perdue là, avec Sandra Bullock. Oui. Où il est dedans, il a un dedans. agent secret, beau gosse, qui se moque de lui-même. Et puis, je pense que je vais te parler plus à toi, parce que je suis pas certain que Diff et Face vous l'ayez vu. Burn After Reading Ouais. des frères Cohen. Non, j'ai pas vu celui-là. Alors, il Dans joue ce le rôle d'un rôle-là. prof de sport, d'un prof de salle de sport. De salle de gym, ouais. Exactement. Ah, ouais, ce Il rôle-là. Il est très drôle, Incroyable. et il arrive à se moquer de lui-même, C'est se ça. moquer de son Là, physique. il a c'est ça une qui est incroyable. autodérision. Il joue beaucoup avec les frères Cohen et Ridley Scott, je crois. Il a fait pas mal de Ridley films, hein. Scott, Tony Scott plutôt. Frère Cohen, il a Et fait frère un Cohen, seul, il y a hein. Burn After Ouais. Reading et Je crois que c'est tout, hein. l'autre je vois. Dans, pas. dans le chat, il y a Gou Junior qui dit mais Brad, il a jamais fait de film aussi émouvant que DiCaprio. Est-ce vrai? Est-ce vrai? Franchement, il y a, Alors, il 7 y ans a au de la Tibet, c'est vérité. très... Alors, 7 ans au Tibet, c'est comme vachement émouvant. Le mec qui se retire au Tibet. Moi, je l'ai fait. moi. Oui, je sais que tu l'as fait. Après une rupture avec mon ex. Ah, je sais, t'as fait Tu sais que- t'as tu fait sais que 7 ans au Tibet. Il a été très mal reçu. Il a été très mal reçu par la critique 7 ans au Tibet, notamment par les Bah, les Chinois l'ont interdit de Chine. Non, mais c'est surtout lui qui il a dit, il a promis qu'il mettrait jamais un pied en Chine. Bah, de toute façon, il est interdit de Chine, donc il pourra pas y aller. Après, aussi émouvant, Benjamin Button, c'est pas mal. Benjamin émouvant, hein. Button, c'est Ouais, émouvant. Benjamin Button, j'avoue, c'est Ah, émouvant. Mais j'avoue que Leonardo DiCaprio dans le larmoyant, il est. Ouais, bien sûr. Mais après, alors, on parle de deux acteurs qui sont au top, tu vois. Donc évidemment, The c'est. Tree Ah of ouais, Life aussi. mais Tree en, of Life, en même ouais, temps, je faut vois bien dans- lui trouver un point faible. Ouais, Il y a bien bah, un truc. Tu sais, pour moi, j'ai un- j'ai un non, autre- juste pour moi, c'est ce film-là le point faible. Pour moi, c'est Rencontre avec Joe Black. Mhm. Moi, j'ai un autre problème avec lui, mais c'est plus récent. Je trouve que maintenant, les rôles qu'il a, c'est plus les gens qui s'adaptent à lui plutôt que, tu vois, l'inverse, plutôt que lui qui s'adapte au rôle. Parce que tu regardes dans Bullet Train et même Mhm. vous allez voir quand vous allez voir dans Babylone, etc. Tu sens que c'est toujours un peu le même personnage, c'est toujours un peu lui, tu vois, qui met de sa personne dans le personnage, mais
il y a plus vraiment d'adaptabilité en fait. Il va plus vraiment aller faire les trucs jusqu'au bout. Il est là au naturel. Il est là au naturel. Ça fait toujours C'est son sa truc. touche. C'est sa Après, touche. jusqu'au bout, on parle souvent de Tom Cruise, mais dans Bullet Train, c'est lui qui fait toutes ses cascades, tu vois, par exemple. Oui, bien sûr. Ouais, mais les cascades, je veux dire, c'est plus- Attends, c'est Ouais, les cascades, c'est plus au niveau des personnages que j'ai- parce que tu regardes dans Bullet Train, en vrai, on dirait que c'est Brad Pitt, mais juste Non, mais on l'a c'est mis Brad dans Pitt. un film, tu vois. Mais par rapport à ce que je peux À ce moment-là, tu rebondir, peux attends. faire ça sur pratiquement toute la filmographie de Will Smith. Non, mais par rapport à ce Ou de qu'il dit, Denzel moi- aussi. Non, mais regarde, Ou de il y a un Denzel. truc, il y a un truc Tu important. vois, c'est juste que il met. Après, je te laisse Face. C'est juste qu'il met du Brad Pitt dans ce qu'il fait. C'est aussi pour ça qu'on l'aime. C'est vrai, c'est vrai. Je Mais comprends parce ce que- qu'il dit et je l'ai ressenti, Vas-y, je vais te dire à quel Face. moment. C'est même pas dans Bullet Train ou Babylone, c'est un film où on voit toute son autodérision qu'il a accepté pour Netflix, c'est La Cité Perdue. Oui. Où il se fait kill dès le début Mm. et ça reste Brad Pitt dont tu parles là. Tu vois, il est là C'est- nonchalant, c'est en mode nonchalant, Brad Pitt, ouais, autodérision ça va, les gars, et tout. tu vois. Et m'a fait taper des barres d'ailleurs dans ce film là. Tu vois. Il est vraiment romain. Mais c'est juste ça que je reproche, c'est juste que sur les derniers films, c'est toujours un peu ça, tu vois. C'est toujours un peu. C'est il y a peut-être plus reproche de- qu'on préfère à Ryan Reynolds. Oui, bah oui, clairement. Mais sur Oui, Brad oui. Pitt, peut-être un peu moins. Après, il a 60 oui, ans, tu ça, vois. ça me dérange moins pour Ouais. Brad Pitt parce que j'ai l'habitude de le voir comme ça. Et je me dis, dès que je vais voir un film de Brad Pitt, c'est sûr que ça Ce va que se tu passer veux, un ouais. peu comme ça, tu vois. Donc, ça me dérange pas. Mais c'est un petit truc que j'ai remarqué. Je me dis, c'est vrai qu'en ce moment, il fait souvent des trucs. Après, il y a On certains voit- acteurs qu'on aime comme ça. Ah oui, bah Que oui. chaque film, ils ont, tu vois, par exemple, Charlie Human qui joue Jack Steller dans Ouais. Sons of Anarchy. Même quand il joue le roi Arthur, il marche comme un loup. Il a gardé C'est ce en truc-là. lui. Bien Qui est sûr, un c'est en super lui. film. Donc c'est de Guy Ritchie, Arthur, et c'est un super film. Ouais. Ouais. Et il est comme dans. Ouais, il est en comme loup. quand il est biker. Même sa coupe, il Ouais, est là, exactement, tu vois, voilà. Bah, il a la même coupe que Brad Pitt dans Fury. Et quand Ouais. tu regardes Hooligan, c'est pareil, ça veut dire qu'il peut pas jouer autrement. Papillon, il peut pas, Papillon, c'est il peut pareil pas aussi. mentir, tu vois, c'est C'est lui. sa façon C'est de ça, faire. Et c'est ce exactement. qu'on aime. Tu vois, parce qu'on peut revenir sur Tom Cruise. J'adore Tom Cruise, mais depuis pas mal d'années, il fait la même chose. Mmh. Tu vois, alors il y a une petite différence quand il fait le pilote d'avion là qui fait de la drogue, Barry Seal. Il y a Non, une oui. petite différence sur Barry Seal, mais sinon entre les Missions Impossibles, Day and Night, Jack Reacher, c'est tous le même Ouais, rôle. c'est la même chose. Ouais. Mais c'est pas grave parce que c'est bien fait et on aime ça. Et c'est ce qu'on veut voir en Oui, fait. oui, bah clairement, on vient. Tu vois, il y a certains films, on vient pour l'acteur. Voilà. Parce qu'on sait à quoi s'attendre et, Et on Brad se Pitt, dit, on bah y ouais. va Oui, pour c'est Brad ça. Pitt. C'est ça. Pour qu'il y ait un truc Ouais. de Brad Pitt. Et même dans les séries, tu vois, bon, moi je suis un grand fan de Friends. L'épisode où il est là, il fait du Brad Pitt, même s'il est en autodérision, Mhm. et ben ça marche super bien et on aime ça. Donc c'est la force. D'ailleurs, il a joué dans les séries d'horreur aussi. Il y a une série Freddy Krueger. Et il a j'ai joué pas des vu, faudra épisodes. jouer, hein. Ouais. Ah ouais, je savais pas ça. Ouais, il a fait plein de trucs, Brad Pitt. Donc c'est ça qui est fort. Et alors, on va pas faire un top 3 ou un top 10 des acteurs là maintenant parce que c'est beaucoup C'est- trop c'est dur. compliqué, ouais. Mais il est très haut dans le top. Brad Pitt, c'est en quelle année? C'est quelle Bah, il génération? a 58 ans donc c'est. Vas-y, qui va faire les calculs de tête? Oula. Oh frère, Google. Hein. Si, alors pendant que vous cherchez, petite déception sur le je vais Mexicain. Le film Le Mexicain Ouais, par ça. Gore Verbinski, enfin celui qui a fait la Ouais, il y a Pirates des Caraïbes. forcément des films un peu, Mais je vais un vous- peu je vais vous dire- moelleux. Je vais vous dire pourquoi. C'est pas 63. forcément moelleux. C'est en 63. Ouais. C'est que le problème dans le Mexicain, dans le film, on nous vend Julia Roberts, Brad Pitt. Mais en fait, on les voit 10 minutes ensemble, Mhm. et le reste du film, c'est chacun de son côté. Donc moi, ça m'a un petit peu dérangé. Tu voulais qu'il a galoche. Bah oui. Évidemment. Ah, il dead. Bah, attends, on me dit Julia Roberts, une superbe femme, et Brad Pitt, un super homme. Bah évidemment, j'ai envie qu'il y ait un truc. Mm. Enfin, plus longtemps en tout cas. Je fais juste une petite parenthèse Vas-y. pour Ouinjeu qui nous a écrit un message par rapport au Ou pub. un jeu. Ouais, Ouinjeu, force pas trop sur le Ouinjeu, Ouais. mais ma petite gueule, c'est pas du tout de notre ressort. Nous, on a désactivé toutes les pubs. C'est juste que les nouvelles conditions de Twitch ont changé Ah, et c'est ouais. pour ça, c'est D'accord. automatique. Ouais. D'accord. Ouais, bah oui, comme Face Désolé, a dit, ouais, on peut pas, on c'est peut rien malheureusement faire, pas de notre ressort les pubs. C'est embêtant. Il y a que Après, si tu t'abonnes. Après, voilà, Voilà. on vous oblige pas. C'est pour ça que j'avais retiré toutes les pubs. On s'en fout. Si vous pouvez pas vous abonner, juste follow la chaîne. Mais il y a que comme ça que tu peux ne pas avoir les pubs. voilà, bah, on peut être 100% transparent. Les pubs, on les choisit pas, mais Ouais. ça nous permet, nous, d'avoir de l'argent et de pouvoir continuer à faire l'émission. Mhm. Donc, moi, je peux comprendre que c'est chiant. Mais malheureusement, je suis désolé, les mecs, on peut malheureusement rien faire dessus. Peut-être que on pourrait
on pourrait poser, enfin j'ai envie de vous poser une question, dans quel style de film vous aimeriez voir Brad Pitt là dans les années 2020 qui continue? Peut-être un truc qu'il a jamais fait ou un truc qu'il a déjà fait et que vous aimeriez voir. Moi par exemple j'aimerais beaucoup le revoir dans un film d'horreur. Ouais, c'est ce que J'ai je me beaucoup disais. aimé World War Z, alors peut-être encore différent, mais on enlève le côté blague et séducteur, et vraiment un mec Un truc plus qui va sérieux. transpirer, qui va être peut-être défiguré, qui va avoir peur, le sortir de ce qu'il sait faire. Moi j'aimerais beaucoup, peut-être un truc avec des fantômes, même si je vais pas voir les films avec des fantômes, mais pour Brad Pitt j'irais. Tira. Est-ce que t'as une envie mon diff? Peut-être dans un délire James Bond, Kingsman. Ouais, Ah, dans un Kingsman, ouais, ce serait pas Non, mal. franchement, je suis- Bullet Train en mieux quoi. Oui, Ouais. Bullet Train. Non, pas Oh, Bullet Train, j'irais Oceans. Un mélange d'entre Oceans et Bullet Train. Ouais, où il a des Enfin, gars. Monsieur et Madame Smith quoi. Bah, Non, mais en plus- Monsieur et Madame 6, moi j'ai kiffé. Ah oui. C'est un bon film d'action, j'ai bien aimé. frère. J'avoue, ouais. Eh, non, Ah oui. il a des films. Il a le des- mec. Il a une carrière. Bah, attendez, il a une carrière Monsieur incroyable. Smith, mais- frère. Le bâtard. Mais- Ah mais ouais. oui. Avec sa femme en plus, il a fait le bail Ouais, avec sa ouais. femme, tu vois. Non, Il a- non, il a- franchement. il a pas beaucoup de ratés, hein, Brad Pitt. T'imagines Même- Mike Tyson l'aurait serré. Attends. Il aurait pas C'est ce qu'on tout aurait perdu. Ah ouais. On aurait- Oh, Overall qui dit moi je veux un feat avec Denzel, ce serait beau hein, Denzel. Ce serait incroyable. mal, Dans effectivement. Equalizer 3, parce que peut-être qu'il pourrait faire un ex-agent, je sais pas de quel truc il était Denzel dans Equalizer. Il était membre du FBI. Il Ouais, était en membre tout de quoi cas, il était dit. On sait pas vraiment. Navy Ouais, je sais Navy, pas. Ouais, c'était peut-être un force Navy. spéciale. Et avoir en fait son entre guillemets ennemi juré en Brad Pitt, ça pourrait être pas mal. Mais tu sais, moi j'aimerais bien le voir dans plus de rôles de méchant aussi. Parce qu'il en a fait quelques-uns. Bah, c'était au mais début de sa pas- carrière, ouais, ça, c'était au quand il début de sa faisait le carrière. junkie. Non, ou le on tueur. veut plus. Ouais, moi je le vois Je pas dans un rôle de le voir méchant. dans un truc comme ça. Moi je serais pas contre, tu vois. Tu penses qu'il aurait bien joué le rôle de Tony Stark? Ah. Maintenant que tu franchement, Franchement, tu dis là, quand je vois cette photo-là, précisément. Oui, parce que regarde, beau gosse, Marrant. le bagou, Arrogant. charisme, Auto de la sûr de violence. lui. Ouais, Sur Ah, lui, j'avoue, arrogant, de lui, intelligent. Bien vu. Les C'est 4 vrai. capitaux. ouais. Allez. Brad Pitt sur Tony Stark, j'avoue bien Non, vu. je te check, parce que là, Il aurait fait le c'est bon. C'est vrai, c'est vrai. Ah ouais. Il aurait fait le Je pense bail. qu'il aurait fait le taf. ouais. Robert Downey était quand même. Ah non, mais ça n'enlèverait rien que Robert Downey Jr. était extraordinaire. Même en Captain America, il aurait pu dégager son bail. Ah, pour moi, Captain, il est Non, vraiment Bah sérieux. attends, il y a des rôles où il tu est vois. gainé, frère. Parce que Captain, il est est grand trop et sérieux, gay. sérieux. Il est trop Il est trop sérieux. sérieux. Ouais. Mais Captain. Tony Stark. Et nous, on veut un peu les vannes. En tu vois. vrai, ouais, Ouais, Il a déjà le bouc là. Tu Ouais, il a vois, déjà le ouais, kebou. ouais. Ouais, il a déjà le kebou. Franchement, ouais. on va faire des photomontages. Et non, ça serait bien passé, hein, je pense. Est-ce que t'as hypé le chat là? Est-ce que t'as hypé le chat? Qu'est-ce que vous en pensez, Brad Pitt en Tony Stark, les gars? Non, moi j'aime bien l'idée. Ah, hein. franchement, J'aime bien ça peut l'idée. être un bon Mais truc. oui, aussi le voir dans un truc de super-héros, parce qu'à part le truc de Deadpool, il a caméo, jamais, quoi. ouais, il a jamais vraiment essayé. Ouais, tu vois. la cité perdue, il fait un agent secret qui vient un peu C'est- sauver Sandra Bullock. C'est ça, mais peut-être le voir dans un Marvel ou dans un DC. Mais en tout cas, je moi sais j'espère pas, mais- vraiment une suite à Bullet Train. Ça n'a pas été un Vraiment. assez gros succès pour qu'il y ait une suite. Franchement, il- j'espère une suite, frère. Si. Il fait du bien ce film. Ça- il m'a ça fait a du bien film. marché bah, quand ouais, même, même je moi. pense, hein. Mais moi, c'est De toute tiré d'un façon, moi, j'aime roman. beaucoup les films de David Leitch. donc, C'est tiré d'un roman japonais. Bullet Train. et ben, alors, ce qui serait bien. Alors, est-ce que vous avez un film préféré? On terminera là-dessus. Est-ce que vous avez un film préféré de Brad Pitt? C'est dur, ça, c'est très très dur. Oh, Oh j'ai là, failli casser. attention. Alors, en attendant que vous choisissez, n'hésitez pas à nous dire Ouais, dans le chat moi, je votre dirais film qu'il faudrait préféré. modifier la question. Quoi Si tu veux faire découvrir l'acteur à D'accord. quelqu'un qui n'a jamais connu, Brad Pitt, qu'est-ce que tu quel choisis? film tu lui donnes en Ok, référence? bah alors on Très, part très là-dessus. dur. Très, très Moi, je dur. connais pas Brad Pitt. Quel film tu me conseilles? Seven, connard. C'est. Excuse-moi. C'est si gentiment dit. C'était par amour. Je vois que je suis apprécié dans cette émission. Pierre, Ah, très très dur. c'est dur parce qu'il y a beaucoup de choix. Parce qu'il y a beaucoup de choix et parce qu'il y a beaucoup de trucs Ouais, différents. en fait, tu vois. il y a tellement de facettes, c'est ce qu'on vient de dire en fait. Il y a Je connais tellement pas de Brad facettes Pitt, je connais pas Brad Pitt. C'est ça. Qu'est-ce que je dois regarder? Moi, peut-être Inglorious. Inglourious Basterds, ouais. Face, que- Ah là là. Fight Club. Fight Club. De Ouais. toute façon, c'est soit Fight Club, soit Seven. Ouais. Forcément. Ouais, Fight Club et Oceans. Et toi, You Bah, j'allais dire Seven. Tu sais pourquoi Oceans je mettrais aussi? Pourquoi? Parce que justement, il sort du lot alors Ouais, qu'il y a il une sort du palette lot, alors que- incroyable ouais, d'acteurs. exactement. Donc Exactement. ça te permet de mettre une mise en abîme. Ah, là-dessus. tu vois, Messao qui nous dit 3. Il y en a beaucoup qui disent 3. Ah, Shield 3, ouais. Ouais, C'est vrai que- Seven, ouais. Fury. Ouais, mais en fait, c'est ça le truc, c'est qu'il y a tellement de bons films C'est ça. Ouais. que. Et Benjamin Button, on en parle peu. C'est vrai qu'on n'en parle pas, mais c'est un truc de fou quand même aussi. Hein. Ouais, en fait, la performance est folle, mais c'est pas un film que moi je me remets. Mm. Tu Parce vois, qu'un Seven, bouc- je me le remets. Mm. Fight Club, je me le remets. Ouais, mais le scénario, 3 quand même, aussi. un bouc qui naît vieux. Ouais, Tu vois, c'est un truc de ouf. Il est né vieux, le. il meurt, il est jeune. Bah, c'est pas Ouais. l'histoire de Morgan Freeman.
On va s'arrêter là-dessus. Laissez-nous en commentaire votre film de Brad Pitt préféré. Et aussi si vous le voyez dans un Marvel, parce que ça peut arriver, on ne sait jamais. La semaine prochaine, l'équipe revient. Ils seront revenus d'Angoulême. Ils sont restés assez de temps. Ça va maintenant, faut pas oublier qu'on leur paye aussi le logement. Les catering. C'est bon. Merci beaucoup, Face. On sera Merci à vous, complet. la team. Merci beaucoup, Diff. Merci à toi, mon cher Pierre. Merci à Max qui réalise cette émission. Et merci à vous sur Twitch et sur YouTube qui nous suivez. Ça nous fait vraiment, vraiment plaisir. Et on lit à chaque fois les commentaires que vous laissez. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao. À bientôt, les Nakama. Salut.